Maintenant, ce n'est pas une question. Dis que c'est la Pâque. Et puis c'est la Pâque. On habite au Mali, alors que vous dites. Et puis c'est la Pâque, c'est la Pâque, c'est la Pâque. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse. Voilà. Quelques Grecs de nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla dire à André. Et puis André alla dire à Philippe. Et Philippe parlait à Jésus. Écoutez la réponse du maître. Jésus leur répondit. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen. Il dit en vérité, je vous l'ai dit. Si les graines de blé qui est tombé en terre ne meurent pas, il restera seul. Donc il ne produira pas. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Celui qui m'aime, celui qui aime sa vie plutôt, le perdra. Mais celui qui est sa vie et il est ce monde, il conservera la vie éternelle. Je vais prendre encore Marc chapitre 7, verset 1 à 5. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, mère de Jacques et de Salomé, achetèrent des aromates. S'il vous plaît, quand on lit la parole du Seigneur, on ne se déplace pas. Oui, c'est veillé sur ça. Amen, amen. Quand on lit la parole du Seigneur, on se déplace. Ça, c'est notre drapeau. Quand on lève le drapeau, tout le monde, que tu sois qui, tu dois te mettre. Amen, amen. Veillez un peu sur ça. C'est ça le respect dans l'église. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, mère de Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer le corps de Jésus. Le premier jour de la semaine, il s'est rendu au sépulcre. C'était du grand matin, comme le soleil venait de s'élever. Il disait entre elles, qui nous roulera la pierre? Loin de l'entrée, il leva les yeux. Ils aperçurent que la pierre était enlevée. Amen, amen. Et ils entrèrent dans le sépulcre. Ils virent un jeune homme assis à droite avec une robe blanche. Et il fut épouvanté par rapport à sa présence. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici les lieux où vous l'avez mis. Amen, amen. Seigneur Dieu, Maître, capable de tout, nous voulons que tu parles à un peuple ce matin, que tu utilises quelqu'un qui est disposé à t'écouter, et que tu m'écartes du chemin. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, on va rester un peu debout. S'il vous plaît, vous allez rester un peu debout. Nous voulons signaler à l'église du Grand Roi que nous avons perdu un héros, un papa, un apôtre, une personne qu'on connaissait bien dans la ville, une personne qui a combattu pour ce message,
qui a amené des générations et des générations. Et quand nous parlons là, il n'est plus sur terre. Il nous a précédés de l'autre côté. C'est le pasteur Amisi Mwanangoy. Il est pasteur de la moisson tabernacle de Kinshasa. C'est parmi les grandes églises. Si on compte les grandes églises, les messages acquis, il est parmi. Donc quand on prend Marouche Tabernacle, on prend Shekina, on doit compter aussi la moisson tabernacle. Amen, amen. Et c'est parmi les papas qui ont marqué la génération. Alors nous sommes poussés ce matin. Si nous pouvons observer juste une minute de silence, juste à cause de ce grand homme qui vient de partir. Je reste à l'église. La mort pour un chrétien, c'est juste un moyen de transport qui nous amène de l'autre côté. Mais la mort pour un pécheur, c'est aussi le transport qui l'amène à l'enfer. Comme le prophète Balaam dit qu'il y a de ceux qui verront la venue de Jésus. Ils verront Jésus venir. Et il y a ceux qui ne verront pas la venue de Jésus. Notre papa est parti. Demain sera le tour des frères de ville. Demain sera le tour de notre sœur là-bas. Alors nous allons observer une minute de silence. Gardons silence s'il vous plaît. Pendant même petite musique là calme. On va observer une minute de silence. Que le Seigneur bénisse. Est-ce qu'on va acclamer pour la gloire de Jésus? Que l'âme de notre papa repose en paix. Salut à votre voisin, dis-lui c'est la Pâque. Dis-lui c'est la Pâque. Salut votre voisin, dis-lui c'est la Pâque. Dis-lui c'est la Pâque. Salut, dis-lui c'est la Pâque. C'est la Pâque. Dis-lui c'est la Pâque. C'est la Pâque. Amen, amen. C'est la Pâque. Il faut savoir tout le monde aider. C'est la Pâque. Amen. Amen, amen. Dis-lui c'est la Pâque. Frère Edgar, c'est la Pâque. Salut le frère Arcancel, dis-lui c'est la Pâque. C'est la Pâque. Amen, amen. Maestro, c'est la Pâque. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen, amen. Voilà, c'est la Pâque. Est-ce qu'on peut mettre boulolo? Acclamons pour le roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus-Christ? Amen, amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Je vais vous mettre s'il vous plaît. Alors, comme c'est la Pâque, donc c'est une fête pour nous. Est-ce que vous croyez que c'est une fête? Comme c'est la Pâque, c'est une fête pour nous, non? Vétéran boulolo pour la Pâque. Amen, amen. Vous savez, en ce qui concerne la Pâque, il y a deux types de Pâques. Amen, amen. Il y a Pâques comme résurrection de Jésus. Les Pâques avec S. Amen, amen. Donc, j'ai S dans ce cas, pas au pluriel. Donc, S dans ce cas.
Il y a aussi la Pâque sans S. Le premier Pâque, c'est le Pâque que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis en Égypte, qui était une délivrance pour les Juifs. Donc, en d'autres termes, il n'y a pas comme la fête des Juifs. Et il n'y a pas comme la fête des Juifs. Fête. Il y a là. Ah, ok, vraiment. Il n'y a pas comme la fête des Juifs. Et chez nous, maintenant, les chrétiens, nous avons aussi notre Pâque. Amen, amen. La Pâque, maintenant, pour nous, c'est la résurrection de notre Seigneur. C'est un grand moment où partout dans le monde, on parle de ces sujets. Vous ne passerez pas dans une église sans trouver qu'on parle de la Pâque. Partout, j'espère qu'aujourd'hui, dans toutes les églises du monde, on est en train de parler sur la Pâque. Amen, amen. Comme j'ai suivi aussi notre pasteur, le pasteur Riela Dunyama, oui, il prêche au Perfection Tabernacle. Ce matin ici, il parle aussi de la Pâque là-bas. J'étais en train de le suivre déjà en direct quand j'étais dans le bureau. J'étais en train de le suivre en direct déjà. Il parlait aussi de la Pâque. Donc vous comprenez que nous sommes pendant la fête. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse son serviteur. Pour la grâce qu'il a permis que je me tienne du haut de sa chair. Et que Dieu bénisse aussi tous ceux qui travaillent avec lui. Est-ce qu'ils sont là? Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse les secrétaires, les huissiers, les diacres, les futurs diacres. Amen, amen. Que Dieu bénisse les maillets sur les vases. Que Dieu vous bénisse. Voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est votre frère Neville Mwamba. Je suis pasteur de la cité de l'Institut du Seigneur Tabernacle à Kinshasa, Massina. Cité de l'Institut du Seigneur Tabernacle. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous parlons de la Pâque. Alors, comme je viens de vous dire, la Pâque c'est un moment glorieux pour les enfants de Dieu. La Pâque, c'est une fête qu'on commémore la résurrection du Seigneur Jésus. Donc, en d'autres termes, c'est un moment de souvenir où nous pensons les jours où Dieu nous a rachetés. Ce sont des moments où chaque chrétien est en train de réfléchir. Quand j'étais pécheur, courant dans le monde, faisant n'importe quoi comme tout homme. Mais le jour où Dieu m'a appelé, il a changé ta vie. C'est un moment glorieux pour nous. Est-ce que quelqu'un réalise que c'est un moment glorieux pour nous? Amen, amen. Alors là où on vient de lire, la Bible dit, ici c'était avant la Pâque des Juifs. Prêtez-moi vraiment attention. C'était pendant la Pâque des Juifs. Quelques Grecs qui n'étaient pas des Juifs, ils sont venus voir Pierre. Ils sont venus voir Simon pour lui dire: oh mes frères, nous voudrions voir Jésus. Écoutez, pendant qu'on parlait, Pierre a dit dire à Jean, Jean est venu dire à l'autre, jusqu'à ce que Jésus a connu cela. Amen, amen. Et écoutez maintenant, quand on a mené la chose vers Jésus, Jésus n'a pas répondu, mais voici. Amen, amen. Jésus n'a pas dit, mais voici. Mais Jésus répond à ses serviteurs que ces gens viennent. Les gens se sont approchés. Comme frère Branham me dit, si nous voulons voir Jésus aujourd'hui, on doit le voir que par ses serviteurs. Amen, amen. Et si nous voulons voir Jésus ici au Pierre d'Escol, Dieu a mandaté un homme, lui a donné la commission. Selon c'est le pasteur qui est là. Et c'est celui le mandaté que Dieu a mandaté ici. Donc si nous voulons voir
C'est là que quand ils sont venus, ils ont dit à Jésus, il veut te voir. Jésus n'a pas dit que me voici. Me voici, voyez-moi. Mais Jésus leur a dit, s'ils craignent, ne meurt pas et ne produira jamais de fruits. Les gens s'attendaient que Jésus leur dise, me voici le Seigneur, me voici le Créateur, me voici ceci. Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus leur a dit, si la graine ne tombe pas par terre, si elle ne meurt pas, elle ne produira pas d'autres graines. Donc en d'autres termes, Jésus voulait le dire, mais voir ce n'est pas un problème. Mais il y a encore temps, je vais partir. Je dois vous montrer les gens que vous allez voir après moi. Amen, amen. Il ne voulait pas que la gloire reste sur lui-même. Il ne voulait pas que les gens tournent toujours les gars vers lui. Mais il savait que Dieu, pour être Dieu, il doit avoir des serviteurs. Dieu, pour être Dieu, il doit avoir des hommes qui peuvent les présenter vers Dieu. Parce que frère Branham a dit, Dieu sans l'homme, il était capable. Dieu peut venir. L'argent ne quittera pas au ciel. Mais Dieu va susciter ses enfants qui sont sur la terre pour devenir. Amen, amen. Alors Jésus ne voulait pas que la gloire reste avec lui-même. Il leur a dit, il faut que les graines tombent par terre, qu'elles pourrissent. Parce que la graine ne peut pas donner naissance à une autre graine. S'il n'est pas tombé par terre, la semence ne produira pas. S'il n'est pas entré sous le sol. Et Jésus savait qu'à un moment, il va partir. Mais derrière lui, il doit y avoir de nouveaux Jésus. Il doit y avoir de nouveaux Messieurs. C'est là que frère Branham a dit, ces gens ne comprenaient pas. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Les graines tombées par terre. Les graines tombées par terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais Jésus savait qu'il était ces graines-là qui doivent tomber par terre pour qu'ils pourrissent, pour que l'autre graine puisse sortir. Et l'autre qui va sortir puisse produire aussi des graines. Parce que frère Branham a dit, le christianisme se transmet. Le christianisme se partage. Tu ne peux pas être chrétien si tu n'as pas le goût de partager la volonté de Dieu avec l'autre. Est-ce que je pense à une amen? Tu ne peux pas être chrétien si tu n'as pas le goût de sauver les âmes. Amen, amen. Moi je suis sauvé. Mais quand mon frère n'est pas sauvé, je ne serai pas à l'aise. Je vais prier que le Dieu du ciel puisse le sauver aussi. Je ne peux pas être sauvé sans mon frère dans les problèmes. Mais Branham me dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. C'est quoi les fruits que la Bible parle? Les fruits que la Bible parle, c'est l'amour. Parce que celui qui a l'amour, même si sa mère n'est pas chrétienne, il va gêner, il va prier. Oh Dieu, que ma mère croie aussi Jésus. Amen, amen. Je ne peux pas vous dire de croire Branham si tu n'as pas encore crié Jésus. Amen, amen. Je ne peux pas te dire de croire frère Branham si tu ne connais pas Jésus. Si tu crois frère Branham avant de croire Jésus, c'est une erreur. Donc la véritable conversion, c'est d'abord croire à celui qui a envoyé frère Branham. Qui a envoyé frère Branham? Ce n'est pas un homme, mais c'est le Seigneur Jésus lui-même. Donc en d'autres termes, pour croire au prophète, crois d'abord à celui qui l'a envoyé.
Gloire à notre Seigneur. Est-ce que je n'ai pas chopé quelqu'un? Est-ce que je n'ai pas chopé quelqu'un? Si Jésus n'était pas venu, Branham ne devait pas exister. Est-ce que je pas entendu? Est-ce que je prêche des hommes spirituels? Spirituels. Si Jésus n'était pas venu, on ne parlera pas de Branham. S'il n'y avait pas le calvaire, s'il n'y avait pas la croix, Branham ne devait pas venir. Parce que Branham existait, parce que Jésus avait déjà existé. C'est là que j'appelle mon frère qui est venu pour la première fois. Nous n'adorons pas frère Branham. Nous n'adorons pas Branham. Mais nous adorons le Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul lié de l'adoration. J'ai toujours dit celui qui adore frère Branham ira en enfer. Il y a des frères du message qui adorent les prophètes. Ils iront en enfer. Et Dieu s'en foutait. Amen, amen. D'abord, tu dois croire au Seigneur. Mais écoutez maintenant. Quand Jésus a répondu ainsi, ces gens n'ont pas compris qu'il parlait qu'il devait mourir. Amen, amen. Oh, Jésus parlait de sa mort, qu'il devait mourir pour que la vie puisse retomber sur les chrétiens. Vous savez, la Pâque, il y a trois choses qui se font. La première des choses, c'est la restauration du paradis. En dehors de la Pâque, il n'y avait pas paradis. Est-ce qu'on m'écoute très bien? En dehors de la Pâque, il n'y avait pas de paradis. Mais quelqu'un va me poser la question. S'il n'y avait pas de paradis, les Moïse, les Abraham, les Élie sont partis où? Ils partaient dans le séjour de la mort. Ça, ce n'était pas le paradis. Le séjour de la mort, frère Branham me dit c'est là, à partir de la 4e dimension. Parce que la première dimension, la 16e dimension, c'est là où tu habites. La deuxième dimension, c'est là où les saints vont partir. Mais la 4e dimension, c'est là où les païens, les pécheurs, c'est là où se trouve l'enfer. La 4e dimension, c'est là où se trouve les réseaux. C'est les réseaux. Amen, amen. Et la 3e dimension, c'est là où il y a les vents et les tempêtes. Et frère Branham me dit, un chrétien doit partir dans la 6e dimension. Parce que le 7e au-dessus, c'est là où se trouve notre Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à frère Branham, voudrais-tu voir le ciel? Branham me dit, oui mon Dieu, ça va m'aider. Dieu lui a transporté, lui a introduit quelque part. Quand il est arrivé, les gens ont crié, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serons jamais ici. Et Branham a posé la question, où se trouve Jésus? Où se trouve Jésus? Les saints lui ont dit, Jésus n'habite pas dans la même place que nous. Mais Jésus habite dans la 7e dimension. C'est là que j'ai dit à l'église, il n'y avait pas de paradis. Là, c'est le premier point pour la Pâque. Le deuxième point pour la Pâque, Jésus devait sauver les âmes perdues. Amen, amen. Les âmes qui étaient perdues. Réfléchissons un peu ensemble. Amen, amen. Je ne voulais pas parler comme évangéliste, je vais parler un peu. Donc, donner quelque chose de consistant, après on va en voler. Amen, amen. Alors, si vous remarquez, vous lisez dans le livre de 1 Samuel chapitre 28. Verset 4, à partir de verset 14 à 16. La Bible dit, le roi Saïd, il est parti voir une femme sorcière. En se couvert. Il a dit à la femme, invoque-moi l'esprit de Samuel.
Quand il a invoqué l'esprit de Samuel, la femme lui a dit, comment je peux invoquer l'esprit d'un grand homme comme celui-ci? Par là, je vais dire quoi l'église? Qu'est-ce qui peut représenter un homme qui est chrétien, prophète? Une femme sorcière a invoqué. N'est-ce pas, ça passe un peu la tête. Et je dis que comment un prophète comme Samuel, parce qu'on se représente un peu ça. Qu'est-ce qui a fait que la femme ait le pouvoir et appelé un prophète de le séjour des morts? Et mon âme dit, c'est parce qu'il n'y avait pas de paradis. Tous ceux qui mouraient, ils partaient dans le séjour de la mort. Et dans le séjour de la mort, c'est là où le diable était chef. Il avait arrêté tout le monde. Quand Abraham est mort, le diable lui a réussi. Si quelqu'un dit qu'Abraham était parti au ciel, moi je ne me disconviens pas. Parce que la Bible dit, il est parti prêcher les saints qui étaient dans les surfaces de la Bible. Il est parti. Tous les prophètes là, ils n'étaient pas au paradis. Mais ils étaient dans les séjours de la mort. Quand Jésus est mort, il y avait une mission accomplie. Avant de monter au ciel, il devait d'abord descendre dans les surfaces de la Bible. Parce que le diable avait la clé de séjour. La clé de séjour des morts. Le diable avait cette clé-là. Il avait le pouvoir sur les hommes. Il pouvait dire à Élie, il pouvait dire à Abraham, tu étais un homme de foi, mais tu es dans mes pieds. Je te garde, je te protège. Il pouvait dire à tous ces anciens de l'Ancien Testament, vous êtes dans mes pieds, vous ne pouvez pas sortir. Comme un autre terme, si Jésus n'était pas mort, Abraham ne devait pas sortir dans les séjours de la mort. Il a fallu que Jésus, comme étant la graine, qui tombe par terre, qui descend au fond de la Bible, pour délivrer ceux qui étaient dans les séjours de mort. Est-ce que j'ai bataille une main? Le diable avait le contrôle. Il maîtrisait la mort. Mais un jour, il a vu un jeune homme de 31 ans, un homme puissant, un homme capable. Il a dit au peuple, détruisez ce temple, je vais le reconstruire à la 3e jour. Les hommes ont dit, le temple de Salomon, qui est construit pendant 45 ans, toi tu te dis, tu peux le détruire et reconstruire ça dans 3 jours. Vous mentez. Il a fallu qu'un prophète arrive pour qu'il nous dise que le temple que Jésus parlait, ce n'était pas le temple de Salomon, mais c'était le corps de Jésus lui-même. Est-ce que j'ai pas fait une amène? Est-ce que j'ai une amène? Alors quand Jésus est venu, détruisez le corps, détruisez le corps, détruisez le corps, je vais le reconstruire. Il était la seule personne. Est-ce que je vais parler de mon Jésus? Est-ce que je vais parler de mon Jésus? Est-ce que je vais parler de notre mari? Que tu sois homme, que tu sois femme, devant Dieu, nous sommes des femmes. Alléluia. Est-ce que vous croyez cela? Que tu sois pasteur, que tu sois officier, que tu sois laïque, devant Dieu, nous sommes ces femmes. Et j'ai réel plaisir de vous montrer notre mari. Le mari capable. Le mari qui a toutes choses. Le mari qui a le pouvoir. L'homme de la terre peut te rejeter. L'homme de la terre peut t'abandonner. Celui que tu appelles chéri là, il va se réveiller un matin, il dit je ne veux plus de toi.
que toi. Si le sang de Jésus avait les valeurs plus que toi, il ne devait pas mourir pour toi. Parce qu'on doit mourir pour quelque chose qui est important, n'est-ce pas? Et ça va monter. Ton coup de feu là, il est comment d'abord on dit ma coup de feu? Alors ma qu'il a sopa. Ce qui m'a qu'il est là, il m'a tué au lécailleux, il a coup de feu là. C'est-à-dire il a appris quelque chose. Il a compris que ton âme est plus grande que ce que l'homme peut avoir. Et frère Branham me dit, l'âme d'une personne vaut plus que 10 000 morts. C'est là que la Bible dit, tu peux posséder toutes choses. Tu vas voir l'argent. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, dans ton âme, tu es déjà perdu. Parce que l'âme que tu as est plus fort que l'argent. L'âme que tu as est plus fort que le véhicule. L'âme que tu as est plus fort que le bâtiment. Laissez-moi te dire ce soir, tu es quelqu'un privilégié. Tu es quelqu'un privilégié. Tu es la fille du roi. Tu es la femme du roi. Peu importe les problèmes que tu as, tu es créé à son image. Quels que soient les moments que tu as, tu es créé à son image. Donc c'est l'image de Dieu qui t'a créé. Et quand on parle de l'image, ce n'est pas ma face qui se ressemble à Jésus. Mais quand on parle de l'image, l'image c'est quoi? C'est le souffle que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam et Ève. Parce que la Bible dit, l'homme est créé par la terre. L'homme est corps, l'homme esprit, et l'homme âme. Et l'âme en question, c'est ça la partie de Dieu. C'est ça même la ressemblance de Dieu. Est-ce que tu réalises que tu es plus important? Tu es plus important. Jésus t'aime avec tes péchés là. Jésus t'aime seulement comme tu es là. Avant que le monde soit monde, il t'avait sauvé. Avant qu'il y ait les péchés, il y avait d'abord la délivrance. Je vais l'annoncer à l'église. Il était le seul homme capable de dire Amen, 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 amen. J'ai le pouvoir de donner ma vie et de le reprendre. Même frère Branham n'était pas capable de dire que je peux donner ma vie. Il y a une seule personne qui a donné la vie et qui t'a racheté. Son nom c'est Jésus-Christ. Est-ce que je vais entendre amen? Mais écoutez une chose. Quand il est allé dans le séjour des morts, arrivé à la porte, le diable était là, en train de bomber les torses. Pour lui, qui est celui-ci? Tu es venu faire quoi? J'avais eu Abraham, j'avais eu les prophètes. Mais toi qui es-tu? Là, Jésus lui regarde. Je suis la sémence de la femme. Je suis la sémence de la femme. Je suis la sémence de la femme. Le diable lui a dit, quelle est cette sémence? Moi j'ai piétiné toutes les sémences. Et je savais qu'on avait coupé la tête de Jean-Baptiste. J'avais trouvé Jésus. J'avais tué la sémence. Mais je n'ai pas trouvé pourquoi. Il dit, je savais quand on avait jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise d'Adam. Je savais que je t'avais trouvé. Mais Jésus lui a dit, il est écrit que la sémence de la femme t'écrasera. T'écrasera. Et Jésus regarde, il dit, le diable regarde, il dit, quelle est cette sémence? Jésus lui rappelle, Genèse chapitre 2, il est écrit que la sémence de la femme va s'écraser. Le diable est resté stupéfait. Frère Branham me dit, ah je me sens bon maintenant. Est-ce que je vais prêcher? Frère Branham me dit, à l'instant même
ta femme aura un enfant. À l'état de la lumière, Sarah, ta femme, aura un enfant. Le bonhomme me dit, quand Jésus est appelé, Abraham regarde, il dit gloire à Dieu. Le jour de ma rédemption, est béni ce matin. Sarah regarde, il dit, le jour de ma rédemption, est béni ce matin. Est-ce que je vais appeler le troisième témoin? Est-ce que je vais appeler le troisième témoin? Le premier appelle le troisième témoin. Le premier appelle le troisième témoin. Le troisième témoin, Shadrach, Meshach, Abednego. Il regarde, il dit Meshach, Shadrach, Abednego. Regardez la quatrième personne. Celui qui était à Paris, dans la fournaise à table. Shadrach regarde, il était à Jérusalem. Les jours de ma rédemption. Les jours de Alléluia. Les jours de ma rédemption. Les jours de ma rédemption. Et sa présence est déjà là. Comme il a commencé à bouger. Comme il a commencé à bouger. Pendant que je parle. Même si tu étais lié. Dans les séjours de la mort. Pendant que je parle. Je m'ignore. Je m'argent. C'est que j'ai. C'est le nom de Jésus. Lève-toi. Prends ton lit. Et marche. Amen. Amen. L'atmosphère vient de changer. La quatrième personne qui était dans la fournaise à table, il est déjà à cet endroit. Si tu dis Amen, là où on avait bloqué tes enfants, je donne l'ordre. Je donne l'ordre. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois ça? L'ange du Seigneur est déjà là. S'il a guéri hier, il va guérir ce matin. S'il a libéré hier, il va libérer ce matin. Si tu dis Amen, au nom de Jésus, reçois la lumière, reçois la solution. Est-ce que je peux exagérer? Est-ce que je peux exagérer? La Bible dit, malgré les longueurs de la nuit, malgré les longueurs de la nuit, malgré les longueurs de célibat, malgré les longueurs de la pauvreté, la lumière doit apparaître. Au nom de Jésus, que la lumière, la colonne de fer, sort de la photo, sort de la photo, qu'il a de la partie. Est-ce que je vais prononcer? Est-ce que je vais prononcer? À partir de ce matin, comme c'est la résurrection, tous ceux qui étaient morts dans ta vie, tous ceux qui étaient morts dans tes enfants, si tu me donnes la main, j'augmente la folie. Si tu me donnes la main, j'augmente la folie. Si tu me donnes la main, tu n'es plus pauvre. Sortez de la pauvreté. Plus loin la pauvreté. Est-ce que je vais prêcher? 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 À partir de maintenant, lève-toi. Sois. C'est
fout. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Les oreilles des tueurs ne sont pas sous ton table. Il peut descendre maintenant. Est-ce que vous voyez l'ange de l'Éternel? Est-ce que vous voyez que l'ange est ici? Frère Branham dit, pendant que nous parlons, si Jésus est ressuscité, regarde à ton avion. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ça c'est pour les gens qui ont la foi. Ça c'est pour les gens qui ont la foi. Ne regardez pas mes filles. Pendant que je parle, c'est le prix de vie. Pendant que je parle, c'est le prix de vie. Pendant que je parle, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Si tu dis Amen, je prends ton mariage. Est-ce qu'il y a besoin de mariage ici? Est-ce que tu as fait le mariage? Comment tu es debout? Ceci est la fin de votre souffrance. Dis à votre voisin, tu as fait bien. Dis, 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 à partir de ce matin, il n'y a pas de condamnation. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Il n'y a plus de condamnation. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois? Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'éternel Dieu. Pour la première fois, on a cité son nom. Élisabeth a dit à Marie, Dieu m'a donné un enfant dans ma vieillesse. Mais l'enfant ne bouge pas. Mais quand Marie est venue, par une simple salutation, il dit Dieu m'a visité. Il m'a dit que je porte un enfant. Il sera appelé Emmanuel. Dieu parmi son peuple. Et son nom, c'est Jésus-Christ. À l'instant même, l'enfant qui était mort dans le ventre de Marie, il a entré en onction. Il a entré en onction. Il a entré en onction. Frère Branham dit, Jean reçut le Saint-Esprit dans le sein de sa maman. Si Dieu peut donner le Saint-Esprit, en dehors de la justification, en dehors de la sanctification, Jean n'avait pas pris le baptême. Jean n'avait pas été à l'église. Mais le nom de Jésus, quand on cite ce nom, la marmite de ta famille est en train de bouger. Pendant que je parle, Moutounion soit le cabane à Naïlo. Moutounion Misala Naïlo. N'attends-moi les autres, tu es libéré. Tu es libéré. J'ai l'option maintenant. Et donner des parcelles. J'ai l'option maintenant. De donner les parcelles. J'ai l'option maintenant. De donner des parcelles. Comme tu as la foi, je lève la vie de tes parents. Que tu pries dans ta famille. Au nom de Jésus. Est-ce que tu crois ça? J'ai l'option des parcelles. Si la femme à la perte du sang était dans l'église, il devait s'approcher pour toucher. Mais comme tu es incrédule, tu es resté assise. Je lève ma main, j'ouvre les voyages. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Janvier 2027 sera l'année de voyage pour toi. Écrivez la date. Écrivez-les. Reçois le nom de Jésus. Je te fais l'homme dans ta famille. Je te lève dans ta famille. Reçois le maintenant. Est-ce que tu crois à Dieu? Est-ce que tu
pourquoi la libération? J'ai l'onction des mariages. J'ai l'onction des mariages. Je ne parle pas des Yakatofanda, mais je parle des mariages. Comme Jésus est ressuscité, je déclare la résurrection. Là où tu es dans les prisons, l'oreille Yahweh, je sens. L'oreille Yahweh, à partir de ce matin, comme Jésus est ressuscité, je sors. Pendant que tu dis je sors, tout ce qui t'est bloqué, tout ce qui mettait les barrières, j'enlève cela. J'enlève cela. La Bible dit, porte éternelle, élevez vos linteaux. Porte éternelle, élevez vos linteaux. Pourquoi lever les linteaux? Pour que les rois des rois, le Jésus-Christ, le Dieu des bras, le roi des rois. Est-ce que tu crois qu'il est ici? Est-ce que tu crois qu'il est ici? Est-ce que tu... Ah, je sens sa présence. Est-ce que tu crois qu'il est ici? Je sens sa présence. Je sens sa présence. Il peut commencer à toucher. Il peut commencer à toucher. Pendant que je parle, j'ennemi mort, j'ennemi argent. Ce que j'ai, c'est le nom de Jésus. Sortez dans les prisons de la famille. Porte éternelle, porte de la famille, porte de célibat, porte de blocage, porte de malchance, porte de stérilité. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Et le roi des rois. Qui est le roi des rois? Le ressuscité de Capernaum. Qui est le roi des rois? Le mari des veuves. Qui est le roi des rois? Le papa des orphelins. Il est le secours. Il ne manque jamais. Dans les temps de la détresse, la Bible dit, si mon peuple s'humilie, prie et invoque mon nom, je descendrai au milieu d'eux. Est-ce que tu crois qu'il est déjà ici? Est-ce que tu crois qu'il est déjà ici? Est-ce qu'il y a des portes dans ta famille? Est-ce qu'il y a des portes dans ta famille? Portes! Quand je parle de portes, je vois les familles sous les sacrifices, les familles sous les lois coutumières. Aujourd'hui, tu vas sortir. Est-ce que tu es prêt? Amen. Le Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je suis prêt. Le Seigneur, je suis prêt. Le Seigneur, je suis prêt. Porte. Est-ce qu'on peut crier ensemble? Porte. Est-ce qu'on peut s'élever? Porte. Élevez vos linteaux. Est-ce qu'on peut dire porte? Élevez vos linteaux. Est-ce qu'on peut dire porte? Pendant que je prie
sera plus locataire. Jean ne paiera pas. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Le ressuscité. Le tout-puissant. Le Dieu palpable. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Je l'appelle la pierre des scoles. Je l'appelle la pierre angulaire. Je l'appelle Sabaoth. Je l'appelle Commando. Je l'appelle le puissant de la bataille. Est-ce qu'il y a des portes maintenant? Je vais relancer la dernière défi. Je vais relancer la dernière défi. Porte. Élevez vos linteaux. Pendant que je dis porte, tu es en train de sortir de votre difficulté. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Porte, élevez vos linteaux. Que le roi des rois fasse son entrée. Est-ce que le Seigneur peut s'ouvrir? Que le roi entre dans ta vie. Est-ce que le Seigneur peut s'ouvrir? Au nom de Jésus. Oya luka kiliwa la yo. Toto kunde na septième mois. Est-ce que je peux parler encore? Oya bundusa kibana na yo. Oya luka kiseliba na yo. Toto kunde na kombo na Yesu. Est-ce qu'on peut se lever du Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever du Seigneur? Maintenant c'est mon temps. Est-ce qu'on peut dire Seigneur? J'ai longtemps souffert. J'ai longtemps pleuré. L'air est venu. Que je sors. Est-ce que tu es prêt de sortir? Est-ce que tu es prêt de sortir? Est-ce qu'on peut faire un premier pas? Est-ce qu'on peut faire un premier pas? Là, je sors. Comme Jésus est ressuscité. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Est-ce qu'il y a Lazare ici? Est-ce qu'il y a Lazare ici? Est-ce que Lazare peut sortir maintenant? Est-ce que Lazare peut sortir maintenant? Est-ce que Lazare peut sortir? Quand je vais crier Lazare, dis-moi voici Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Lazare! Voici, Seigneur. Lazare! Voici, Seigneur. Est-ce que tu peux sortir maintenant? Est-ce que tu peux sortir maintenant? Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta croyance. Est-ce que tu peux sortir maintenant? Lazare! Lève-toi, Lazare! Lazare! Le Yahweh, je sors maintenant. Est-ce que tu crois que tu vas sortir? Est-ce que tu crois que tu vas sortir? Est-ce que tu crois qu'elle va sortir? Le Seigneur, je prends mes dossiers. Je prends mon mariage. Je prends mon travail. Je prends mes voyages. Je commence à sortir. Je commence à sortir. Est-ce qu'on peut faire un geste? Est-ce qu'on peut faire un geste? Je commence à sortir. Je commence à sortir. Je commence à sortir. Est-ce qu'on peut s'élever? Je commence à sortir. Pendant que tu marches, que la porte de la bénédiction puisse entrer dans ta vie maintenant. Je te lève dans ta famille. Que tu sois une étoile montante. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que je peux vous bénir pour la dernière fois? Est-ce que je peux vous bénir maintenant? Est-ce que je peux ouvrir les portes maintenant? Est-ce que je peux ouvrir les portes? Est-ce que tu crois un prédicateur du haut de la chair a la puissance plus qu'ange Michael? Est-ce que vous le croyez? Que pendant que je parle, j'ai le pouvoir plus que Gabriel. Est-ce que tu crois ça? Tout est possible maintenant. Tu as besoin de quel genre de bénédiction? Amen. Ça c'est pour ceux qui ont la foi. Il y a besoin de quel genre de mariage?
parcelles. Tu as besoin de quel genre de parcelles? Reçois les parcelles avant les mariages. Reçois les parcelles avant les mariages. Nom de Jésus. Tu as besoin de quel voyage? Tout dépend de ce que tu regardes. Tu as besoin de quel genre de voyage? Est-ce que vous le croyez? Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que je peux exagérer? Est-ce que je dis exagère? Je vais exagérer. Est-ce que je peux exagérer? Tu n'es plus locataire. Reçois ta délivrance. Est-ce que je peux exagérer? Est-ce que je peux exagérer? Frère, oui, si tu crois. Pendant que je parle, je peux te donner une grande maison pour toi-même. Si tu crois maintenant, les maisons de commerce, pendant que je parle, avant 9e mois, on va te donner une somme. Tu vas ouvrir une grande maison. Si tu crois, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Frère, moi je crois aux anges. Moi je crois aux anges. Je crois au ministère angélique. Je prie un jour. Demander l'argent à Dieu. Arrivé le matin, on m'appelle d'aller au travail. J'arrive au travail. Une femme, il vient avec 3 millions. Il me donne. Ce que je dis là, ce n'est pas pour vous réjouir. C'est ce que tu as fait dans ma vie. On donne 3 millions. Et je les prends. Je regarde. Ce sont des papiers ou de l'argent. Je compte et je mesure derrière. Le même Dieu qui avait donné cet argent, il peut donner quelqu'un ce matin. Ça dépend de ta foi. Est-ce que je peux te localiser? Tout celui qui a besoin de faire les affaires et qui n'a pas le capital, je peux créer l'argent. Et je peux créer l'argent. Qui a quel genre de projet? Viens que je te donne. Reçois au nom de Jésus. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Au nom de Jésus. Ceci est arrivé. Tu as besoin de... Alléluia. Il y a un ange ici. Il y a une lumière ici. Il y a une lumière à cet endroit. Tu as besoin de 15 ans d'argent. Reçois au nom de Jésus. Reçois les millions. Reçois les millions. Reçois les boutiques. Reçois les boutiques. Reçois l'argent. Reçois les voyages. Tu as longtemps pleuré. Ton air a sonné. L'heure de la visitation est sonnée. À partir de maintenant, cette présence qui est en toi, en ton nom de Jésus. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Reçois ce que tu veux. Je vois une lumière. Si ta vente, je vois une lumière. Si ta vente, en train de faire une opération, reçois maintenant. Est-ce que vous le croyez? Le Saint-Esprit est là. Reçois maintenant. Sois béni. Reçois maintenant. Sois élevé. Reçois maintenant. Je bénis la vie de ton mari. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde un bon mariage. Reçois au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la délivrance. Reçois au nom de Jésus. Je vois une flèche. Je vois une flèche de la délivrance. Le Seigneur me dit, retenez les jours et les dates. Dieu a visité votre maison. Je répète encore. Dieu a visité votre maison. Tu ne plairas plus encore. Reçois ta délivrance. Reçois le capital. Reçois le capital. Reçois l'argent. Reçois la guérison.
tu es une base. Je vois une présence. Comme une lumière. Seigneur, si tu es là, entre dans ce corps maintenant. Travaille dans ce corps. Dieu t'a donné des capacités de prier pour tes enfants. Tu as un grand souci derrière ton cœur. Les soucis de tes enfants. Tu pries beaucoup pour eux. Le Seigneur vient d'écouter ta prière. Le Seigneur vient d'écouter ta prière. Pendant que je parle, l'onction qui est dans tes pieds, l'onction qui est dans tes pieds, commence à monter. Commence à monter. Commence à monter. Commence à monter. Reçois-les. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des lumières qui est en train de tourner ici. Si tu as les yeux visibles, tu vas voir maintenant. Père, l'air est venu. Que la délivrance. Que la délivrance entre dans son corps. Entre dans ses corps. Entre dans ses corps. Maintenant même. Maintenant même. La chaleur que tu sens. La présence que tu sens. C'est l'Éternel qui confirme ta liberté. Toute maladie préparée contre toi et ni les sans effet. Reçois ta délivrance. J'aime pas que les dons. J'aime pas que les dons. Que la gloire de Jésus entre dans ce corps. Agis maintenant. Je vois les feux dans tes pieds. En train de monter. En train de monter. En train de monter. Il y a le feu qui monte. Il est sur la hanche maintenant. Il est en train de monter. 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 Allez, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez que Jésus est ici? Est-ce que vous croyez que Jésus est ici? Là où tu es là, tu es maintenant. Reçois ta délivrance. Reçois ta liberté. Reçois ta délivrance. Pendant que je parle, je vois la requête de ta mère. Qui prie, qui prie, qui prie. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit, tu ne plairas plus encore. Parce que la prière a été exaucée. Reçois cette présence. Reçois cette présence. Reçois cette présence. Je te connais dans l'invisible. Je te collecte en tant qu'entité spirituelle. Je collecte ton esprit maintenant. Je collecte ton esprit maintenant. Seigneur, maintenant, commence à agir dans ce corps. 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 L'ange du Seigneur est là. Il y a un ange qui tourne dans l'auditoire. Je vois un homme là-bas au fond, en train de venir avec une épée. Je vois un homme là-bas au fond, en train de tourner l'église. C'est l'ange du Seigneur qui est en train de tourner. Si tu as la foi maintenant, même si ton mariage était bloqué au village, pendant que je parle, l'heure de ta liberté est venue. Reçois ta délivrance. Toute maladie. Toute maladie. Maman, est-ce que je peux te parler? Reste ici. Est-ce que tu crois que Dieu parle? Est-ce que vous croyez à l'onction prophétique? Je suis en train de voir. Ça fait des temps. Et ça, Nicolo. Cette année, il y avait un problème. Je vois des circoncisions.
Des circoncisions. Je Je vois comme des gilettes en train de tourner à mon esprit. Le Seigneur me dit maintenant, les circoncisions que tu vois, c'est ça qui a bloqué sa vie. On avait fait cela dans un objectif d'une quelconque protection de délivrance. Mais le Seigneur me dit, ce qu'on avait mis là, c'est ce qui a provoqué les malades. Comment est-ce que tu reconnais? Donne le micro. Est-ce que ce que j'ai dit c'est la vérité? Est-ce qu'on a déjà parlé avec toi? Je vois des gilets, on t'a dit circoncis. On t'a circoncis. Et le Seigneur me fait voir. Je vois comme 4 barres. 4. Est-ce que tu as ça? Je vois 4 barres de circoncision. Je vois 4 barres de circoncision. Les Saint-Esprit, est-ce que c'est la vérité? Les Olombo, est-ce qu'on a parlé avec toi? D'être sur la c'est pour la première fois qu'on se voit, je pense. Le Seigneur qui vient de révéler ces choses. Parce que je vois les traits dans ton corps. Mais le Seigneur qui voit ces choses me dit maintenant, n'allez plus encore te consulter là-bas. Est-ce que vous croyez que sa délivrance est là? Est-ce que tu crois que je peux stopper cette maladie? Est-ce que vous croyez à la guérison de Dieu? Est-ce que vous croyez à la guérison de Dieu? Seigneur, à partir de maintenant, cet esprit diabolique qu'on avait placé dans ce corps, sous forme d'un zoloko, pendant que je parle, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Le Dieu de Branham, que ta présence, j'enlève tous les démons de zoloko. Saute dans son corps. Saute dans son corps. Au nom de Jésus. Et le passé, il y a quelqu'un qui a aussi des zoloko ici. Viens. Lève ta main. Viens ici. Les yeux de l'Éternel sont dans l'église. Est-ce que vous croyez l'onction prophétique? Je vois des gens comme une protection. Je vois comme quelque chose qu'on t'a donné. D'être vigoureux dans la vie. Et le Saint-Esprit me dit, est-ce que vous croyez que le Dieu parle? Est-ce que vous croyez que Dieu parle? Pendant que je parle, cette histoire qu'on a placée dans ta vie, c'est ce qui a fait qu'elle puisse engendrer un esprit de rébellion. Et le Seigneur me dit maintenant, pendant que je parle, on va prendre l'huile d'onction, on va placer dans tes mains. Tu vas aller là-bas au coin, frotter là où il y a les zoloko, et ta délivrance va s'opérer. Reçois ta délivrance, mets-toi dans la main. Dieu t'a visité, c'est fini. Est-ce que vous croyez au Dieu des esprits de prophètes? Pendant que je parle. Oui, qui parle là-bas au coin là où il n'y a pas de gens. Le Dieu des esprits de prophètes. Je déclare sa délivrance. Au nom du Seigneur Jésus. Reçois ta délivrance. Sois guéri. Je vois un esprit comme une ombrage de la mort sur cet enfant. Ça fait quelques jours, il avait des attaques comme des fièvres. C'est la vérité. Et bien, c'est ça. Il avait des fièvres. Je suis en train de voir des empreintes. Des fièvres, des empreintes. Les empreintes, à beaucoup. Comme des esprits sur son corps. Des maladies. Mais c'est là que vous allez remarquer. Après chaque 2 mois, il doit y avoir des maladies. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'on a déjà parlé sur ça? Les yeux de l'Éternel est en train de voir quelque chose.
Et le Seigneur me dit maintenant, comme ceci est révélé, cet enfant ne tombera plus malade. Amen. Est-ce que l'église vous le croyez? Est-ce que les saints vous le croyez? Est-ce que vous croyez à l'onction prophétique? Est-ce qu'on peut dire prophétise encore? Est-ce qu'il peut dire prophétise encore? Le Dieu des esprits des prophètes, que cet enfant ne tombe plus malade. Sinon par ma parole, si elle lit sous le sang de taureaux et de boucs, il a pu arrêter la pluie. Moi, sous le sang de Jésus, j'ai le pouvoir d'arrêter la mort. Est-ce que l'église, vous le croyez? Reçois si est guéri au nom de Jésus. L'enfant ici, je vois une perte du sang. Une perte du sang. Le Seigneur est en train de me parler. Il y a quelque chose qu'on prépare. Abosila makila. Maintenant, si m'abosila makila, et vous allez voir, ombre de la mort pour faire jouer à Maranatha. Le Seigneur me dit de dire à ses parents sont ici. C'est vous? Voilà. Quand ça va arriver, ne précipitez pas pour aller à l'hôpital. Venez avec elle à l'église. Placez-lui seulement ici. Et sa guérison va entrer. Le Seigneur me dit, il y a des esprits de réclamation. Et c'est un enfant qui est beaucoup combattu depuis son passage. Est-ce que c'est la vérité, maman? Lève la main si c'est la vérité. Le Saint-Esprit, est-ce que vous croyez que Dieu peut voyager? Est-ce que je peux aller au-delà de ce qu'on parle? Le Seigneur est en train de me parler. Il y a quelque chose qui passe dans la famille. Comme un totem de sacrifice. Chaque année, on va tirer une personne. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que je peux voyager encore? L'église, vous croyez la prophétie? Je parle maintenant. Ça fait quelques années. Je voyais la mort comme un homme qui était malade, mais qui est parti. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que je peux voyager encore? L'église, vous croyez la prophétie? Le Seigneur me dit maintenant, à partir de maintenant, si tu crois, j'arrête le cycle de la mort. Est-ce que vous croyez que je peux le faire? Est-ce que vous croyez qu'on peut le faire? Les dons prophétiques existent. Je prie maintenant, Seigneur, que cet enfant n'ait plus de problème. Je fais la transfusion de sang. Je fais la transfusion de sang. Est-ce que vous croyez à l'hôpital spirituel? Est-ce que vous croyez à l'hôpital spirituel? Je vois des infirmiers spirituels en train de tourner ici. Si tu ne vois pas, je peux ouvrir tes yeux. Que tu puisses voir ce que je vois. Je vois des infirmiers spirituels en train de tourner ici. Au-delà de ce que vous voyez, il y a un autre monde. Là où les yeux ne peuvent pas voir. Là où les oreilles ne peuvent pas entendre. Le monde mystique. Le monde du christianisme. Je suis en train de voir quelque chose qui se passe. Le grand médecin est là. Le grand médecin est là. Augmentez, voilà, augmentez ça. Le grand médecin est là. Le grand, augmente encore. Le grand médecin est là. Tout celui qui a une maladie de l'opération, lève-toi, toucher la partie malade. Je ne vais pas imposer les mains. Mais tu vas témoigner ici. Il y a un ange. Il y a des anges. Hey! Father Spirit, Father Spirit. Father Spirit, Father Spirit. Father Spirit, Father Spirit. Father Spirit, Father Spirit. Father Spirit. Il y a des choses qui se font pendant que je parle. Merci Seigneur. Il y a un ange de la guérison ici. Tout celui qui a un problème de l'opération, touchez la partie. Si tu n'as jamais vu l'ennemi disparaître, tu vas le voir maintenant. Si tu n'as jamais vu l'opération disparaître, tu vas le voir maintenant. Et monter la volume.
tu feras bien. Pendant que les docteurs font l'opération, là où il y a la sœur Ondongo, je vois une lumière sur sa tête, en train de monter des arbres, faire un geste de la croix. Le Seigneur me dit, les grands médecins à ton côté. D'ailleurs, pendant que je parle, tu sens les courants, tu sens une force dans la main où tu as touché la ventre. Je peux localiser l'âge. Seigneur, seulement là où elle est, commence à la toucher. Commence à la toucher. Commence à la toucher. Ne soyez pas distraits. Sois en prière. Il y a une présence. Là où vous êtes là, je vois une cercle. Je prie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh. Le Dieu des esprits, des prophètes. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Oh, 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 oh. Je crie à toi. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Père, à partir de maintenant. Je crie à toi. S'il y a une vase, s'il y a une vase, je te connecte maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Le Dieu des esprits des prophètes. Je crie. Le Dieu des esprits des prophètes. Pendant que je parle, que les dons soient ouverts. Que les dons soient ouverts. Je crie à toi. Reçois ta liberté. Tu as une grande étoile. Mais ton étoile sera beaucoup combative. Le Seigneur est en train de me dire, tu es comme une fille élevée dans votre famille. Je vois une élévation. Le Seigneur me parle qu'elle sera une personne qui va relever beaucoup de défis dans la famille. D'ailleurs, je suis en train de voir sa vie en Europe. C'est une fille qui ne prendra pas beaucoup de temps ici. Je peux aller dans son futur. Est-ce que l'église, vous croyez qu'on peut aller dans son futur? Je suis en train de voir à l'âge de 26 ans. Là, de l'autre côté en Europe. Dieu m'a dit de te dire que tu as une grande étoile. Protège-la. Et je vois une femme de jeunes garçons qui vont venir vouloir te troubler. Tout détruit ton étoile. Si ses parents sont ici, prenez attention pour elle. On va prier pour elle à la fin, pour sa sécurité. Le Dieu des esprits des prophètes, la même onction qui est sur moi, qu'elle puisse opérer dans ses corps. Pendant que je parle, les visions, les prophéties, les dons d'opérer dans le monde mystique. Je te connecte maintenant. Je te connecte au monde invisible. Je te connecte comme un candidat dans le monde messianique. Au nom de Jésus, reçois cette portion. À partir de maintenant, que ton étoile brille. 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 À partir de maintenant, que ta gloire s'élève. Au nom de Jésus. Brille au nom de Jésus. Je prie à toi. À partir de maintenant, les dons prophétiques s'ouvrent. Les dons
Tante, lève-toi pour une minute seulement. Les grands médecins là. Ferme tes yeux, lève-toi maintenant. Tu vas dire à Dieu, comme c'est la résurrection, ressuscite ma vie, ressuscite mes affaires. Commence à prier, lève d'abord, commence à prier. Banda longtemps pour les autres déclarer. Banda longtemps pour les autres déclarer. Déclarer sur ta vie. Le vent des destins, métissé maintenant, le vent sans Jésus, le nom plus doux des séraphins, le chant. Commence à prier. Aujourd'hui, tu vas marcher la famille. Aujourd'hui, tu vas marcher la liberté. Aujourd'hui, tu vas marcher la famille. Banda priez, ma soeur. Les grands essais ici, maintenant, les compagnies. Commence à prier. Des noms plus doux et séraphins, le chant plus doux et séraphins, les noms plus doux jamais. Ça va porter des femmes causes. 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 Ça va porter des femmes causes.
molimo tango mafuta kilobo tango molimo amina sembola lobo sembola lobo amina sembola lobo ukalelo kana monayo amina sembola lobo abete sana umeli Écoutez, il y a un esprit qui combat combattre les enfants. Il y a un message qui est venu ici. Envoyez tous les enfants devant. On va prier pour eux. Tous les enfants. De 0 à 12 ans, de 0 à 15 ans. Venez. Amina sembola lobo. 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 Vamos a prier. Sembola lobo. Nani, nani, nani. Nani, amenez tous les enfants. Amina sembola lobo. 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 Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Amina sembola lobo. 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 Abete sana umeipe. Jérémy est la main de Dieu. Jérémy est la main de Dieu. Jérémy est la main de Dieu. Amina sembola lobo. 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 Écoutez maintenant, tous ceux qui ont des problèmes financiers, pour terminer, venez, on va prier pour vous. Avancez devant. Sembola lobo. Sembola lobo. Jérémy est la main de Dieu. Jérémy est la main de Dieu. Jérémy est la main de Dieu. Amina sembola lobo. Amina sembola lobo. Amina sembola lobo. Amina sembola lobo. Béni Seigneur, je lui accorde tout ce qu'il a accordé sur l'argent.
Reçois ta présence, tout ce qu'il fait. Comme on vient de le déclarer. Il va pas neuvième mois. Il reçoit une somme d'argent. Comme Dieu vient de le déclarer. Que cette main soit bénie au nom de Jésus. Comme je viens de le déclarer. Reçois ce que tu as besoin au nom de Jésus. Je t'accorde de l'argent au nom puissant du Seigneur Jésus. Le Dieu de William Branham, il voit ta main dans tout ce qu'il fait au nom de Jésus. Je t'accorde ce que tu as besoin au nom puissant du Seigneur. Tu reçois de l'argent. Le Dieu de William Branham bénit cet homme au nom de Jésus. Seigneur Dieu, tu connais les projets qu'il a. Accorde-lui l'argent. Accorde-lui cela. On va t'appeler. Laissez-moi une appel important. Je bénis ses affaires. Tout ce qu'il fait. Je bénis ses affaires. Qu'il soit béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Reçois ce que tu as besoin au nom de Jésus. Reçois ce que tu as besoin au nom de Jésus. Reçois ce que tu désires au nom de Jésus. J'augmente ton capital de travail au nom de Jésus. Sois béni 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 de tes affaires au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction. Envers les Dieu. Que Dieu t'élève. Pour ceux qui ne marchent pas. Que la lumière entre dans ta maison. Que la lumière brille dans ta maison. Quand tu rentres, que tu reçois des appels que tu n'as jamais reçus. Brille au nom de Jésus. Accorde ce que tu fais pour Dieu. Que Dieu récompense de ta loyauté. Que Dieu récompense tes sacrifices. Le Seigneur bénisse ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Amen. Que les